Pour fêter l'entrée de la Bulgarie en zone euro, je te propose un petit quiz sur la monnaie européenne. Le principe est simple, je te pose 10 questions, de la plus facile à la plus difficile. Alors si tu es prêt, c'est parti. Première question, en quelle année l'euro a été mis en circulation? C'était le 1er janvier 2002. Deuxième question, avec la Bulgarie qui vient de l'adopter, combien de pays de l'Union européenne utilisent aujourd'hui l'euro? Il s'agit de 21 pays de l'Union européenne. Troisième question, quelle institution européenne supervise et autorise l'émission des billets et des pièces en euros? Oui, c'est la Banque centrale européenne. On continue. Où se trouve le siège de la BCE? À Francfort. Un demi-point si tu avais répondu en Allemagne. Et pour finir sur la BCE, qui est, et cela depuis 2019, la présidente actuelle de la BCE? Oui, c'est Christine Lagarde. Les pièces en euros ont une face commune et une face nationale. Cette dernière reflète la richesse culturelle du pays émetteur. La sixième question est: combien d'alphabets différents retrouve-t-on sur les pièces en euros sur la face nationale? La réponse est 3. L'alphabet latin, l'alphabet grec et l'alphabet cyrillique. Septième question: de quelle somme d'argent dispose-t-on si on possède un exemplaire de chaque pièce et de chaque billet d'euros? Le total est 888 euros et 88 centimes. Le calcul est assez simple puisqu'on additionne toujours les mêmes chiffres. Question 8, et ça commence à être un petit peu plus compliqué. Il existe 6 pays où l'on utilise l'euro alors qu'ils ne font pas partie de l'Union européenne. Peux-tu en citer au moins 3? D'abord, il y a les 4 micro-États: Andorre, Monaco, Vatican et Saint-Marin. Ces 4 ont un accord monétaire officiel avec l'Union européenne. Ils peuvent même émettre en quantité limitée leurs propres pièces et choisir les motifs dont ils souhaitent les orner. Et puis, on a 2 autres, le Kosovo et le Monténégro, qui utilisent l'euro sans accord officiel, mais de facto comme monnaie nationale. Question 9. Quel animal figure sur les pièces des 2 euros grecs? On y retrouve une scène célèbre de la mythologie grecque, l'enlèvement d'Europe par Zeus transformé en taureau. Question 10, supposée la plus difficile. En tout cas, c'est la plus longue. Les pays peuvent émettre des pièces commémoratives. Cela concerne seulement les pièces de 2 euros. Et en octobre 2023, une pièce qui s'affiche à l'écran a été émise à 130 000 exemplaires pour célébrer le 75e anniversaire du droit de vote des femmes. Quel pays était à l'origine de cette émission? C'était la Belgique. Il y avait plusieurs indices sur la pièce. Et pour finir, j'ai une question bonus pour toi. Il faut répondre oui ou non. On l'avait compris, les pièces en euros ont une face commune et une face nationale. Mais est-ce que c'est le cas pour les billets en euros? Et non, les billets n'ont pas de face nationale. Ils sont identiques dans toute la zone euro. 2 séries ont déjà été émises. La première en 2002 et la deuxième, appelée Europe, en 2013. Et je n'étais pas posé cette question par hasard, car la 3e série est actuellement en préparation et cet été, en 2026, la BCE lancera une consultation publique pour recueillir l'avis des citoyens sur le futur design. Alors, tu as eu combien de bonnes réponses? Dis-nous en commentaire et partage ce quiz avec tes amis et surtout, suis-nous pour les prochains quiz en lien avec les actualités européennes.